Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'être branchés une fois de plus dans notre émission Shalom chez vous. Merci de nous avoir porté à cœur de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que la main de l'Éternel puisse marcher ensemble avec nous. Sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes. Durant ces quelques instants, nous allons prier. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Ce matin, nous voici dans ta présence. Non pas parce que nous avons mérité, mais tout simplement parce que nous avions bénéficié de ta grâce. Ce matin, nous voulons parler de ta part. Seigneur, règne du début à la fin. La Bible déclare, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Commence avec nous et achève avec nous ensemble. Domine et règne. Là où tu règnes, tu domines, Père. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Atteins tes objectifs dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes lundi le 2 août 2021. Nous commençons un nouveau mois, le mois d'août. Que ce mois puisse être un mois de bénédiction, un mois où nous allons bénéficier une fois de plus de la bonté, de la grâce et de la faveur de l'Éternel dans nos vies. Que la main de Dieu puisse nous accompagner et que Dieu puisse nous bénir fortement. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons essayer d'entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de initier un thème que nous allons parler durant toute cette semaine, le mercredi et le vendredi y compris. Ça veut dire, nous allons parler aujourd'hui, nous allons commencer aujourd'hui. Mercredi, nous serons ensemble si Dieu nous fait grâce. Et le vendredi également. Nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé « Tel il est, tel nous sommes ». Tel il est, tel nous sommes. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 17, la Bible déclare « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. » Alléluia. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué. Tel il est, tel nous sommes. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner dans ces passages? Bien-aimés, tel il est, tel nous sommes. Les il dont on parle de Jésus. Donc ça veut dire, cette phrase voulait tout simplement dire, tel Jésus est, tel nous sommes. En réalité, l'idée c'est que la manière dont il est, c'est la manière dont nous sommes. Alléluia. Et de qui on parle ici? On parle de la personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc en réalité, l'apôtre Jean voulait dire que celui qui est en Christ a réellement l'image de Dieu. Il marche dans la ressemblance de Dieu. Il ressemble à Jésus. J'ai mis dans la version parole de vie. Écoute ce que la Bible déclare. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour les jours où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Ça veut dire qu'en Christ, nous portons l'image de Dieu. Nous avons son image. Nous marchons selon lui. Alléluia. Nous marchons dans sa ressemblance. Nous marchons dans sa nature. Nous avons la nature de Christ. J'aimerais expliquer une chose. Bien aimé, si nous rentrons dans le livre de Genèse,
Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme, dans la pensée de Dieu, l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Alléluia. L'homme avait été créé pour ressembler à Dieu, pour porter la nature de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme avait la capacité de dominer, d'assujettir la terre, parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous lisons dans les livres de Genèse, nous constatons qu'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu l'image de Dieu. Le péché est entré et le péché a porté la mort. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que la Bible continue et la Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible continue, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Dieu s'est manifesté. Jésus est venu nous réconcilier. Jésus est venu nous restituer cette nature que nous avions perdue. Alléluia. Nous allons lire un passage pour essayer d'éclaircir encore cela. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans d'autres versions, on dit, il est une nouvelle créature. Et la Bible continue que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh, gloire à Jésus. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ça veut dire que nous appelons cela la nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire que la nature que nous avions auparavant n'est plus la même nature que nous portons maintenant. Ça veut dire qu'en Christ, nous revêtons une nouvelle nature. Notre esprit est régénéré par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que la nature que nous portons en Christ, c'est l'image de Jésus. C'est la nature de Jésus. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. On parle du caractère de Jésus qui doit se manifester en nous. L'image que nous devons porter, c'est l'image de Jésus. Et l'apôtre Paul continue dans le verset 18. La Bible dit ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia, gloire à Jésus. Nous retrouvons l'image de Dieu en Christ. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, on doit retrouver dans cette personne l'image de Christ. C'est ce que l'apôtre Jean voulait nous dire. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que dans ce monde, les gens doivent voir l'image de Christ en nous. Les gens doivent voir la marque de Christ en nous. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on dit tel il est, on parle du verbe être. Or, le verbe être exprime les caractères. Parle sur la caractéristique. Parle sur les caractères de la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Et bien aimé, nous allions étudier un peu sur les caractères de Jésus, les caractères de Dieu, pour ressortir un peu la pensée que nous allons essayer de développer. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais énumérer la première caractéristique. C'est la sainteté. Alléluia. Bien-aimés, le Dieu que nous prions est un Dieu qui est infiniment saint. Dieu est saint. Alléluia. Et si Dieu est saint, or la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que nous portons l'image de Dieu en nous. L'image de Christ en nous.
Le Dieu que nous servons est saint. Alléluia. Et nous devons aussi marcher dans la sainteté. C'est quoi la sainteté? Lorsqu'on dit quelque chose est saine, ça veut dire que c'est l'absence de la saleté, l'absence de l'impureté. Ça veut dire que la sainteté, c'est l'absence du péché. C'est la perfection de Dieu. Or, la perfection de Dieu, nous atteignons cette perfection en Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire que lorsque Christ est en nous, nous devons marcher dans la perfection de Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 2 dit ceci. Ayons le regard sur Jésus qui suscite la foi et mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Alléluia. Ça veut dire qu'en Christ, nous devons tendre vers sa perfection. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification. Lorsqu'on parle de la sanctification, c'est le fait d'appartenir à Dieu. En Christ, nous appartenons en lui. L'apôtre Paul dit cela mieux dans Galates chapitre 2, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que le monde de vie que je vis, la manière de vivre, mon caractère, c'est le caractère de Christ. Parce que c'est lui qui vit en moi. S'il est saint, moi aussi je dois être saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Tel qu'il est, tel nous sommes. La manière dont il est, c'est la manière dont nous devons être. Alléluia. Bien-aimé, sache une chose. Le diable n'a pas peur de tes avoirs, mais le diable a peur de ton être. J'aimerais l'expliquer autrement. Le diable n'a pas peur de ce que tu possèdes. Le diable n'a pas peur de tes biens, mais le diable a peur de l'identité que tu as en Christ. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, regarde ta vie. Est-ce que tu reflètes la vie de Christ dans ta vie? Est-ce que Christ règne et domine? Est-ce que tu marches comme il marche? Est-ce que tu agis comme il agit? Est-ce que l'état que tu as, c'est l'état de Christ? Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu infiniment saint. Et cette sainteté doit se refléter en nous. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous fasse grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Apprends-nous à marcher dans la sainteté, à marcher avec toi Seigneur. Apprends-nous, marche avec nous, au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, n'hésite pas, partage avec tes bien-aimés, partage avec tes frères et sœurs, partage avec tes amis, tes collègues. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous bénisse. On se retrouve dans notre prochaine émission le mercredi. Que la grâce et la paix du Seigneur puissent être notre partage. Amen.